Alors il s'agit d'un spectacle autour des animaux sauvages dans les villes, de la présence des animaux sauvages dans les villes, qui s'appelle Macadam Animal. On a conçu ce spectacle avec Olivia, en collaboration avec Olivia Rosenthal. C'est une collaboration déjà qui a 10 ans. On a fait beaucoup de prises de vue, notamment dans les villes qui nous accueillaient en résidence. Il y a eu Casablanca, où on a filmé où on a travaillé sur des chiens errants. Olivia a fait pas mal. Olivia, c'est une écrivain, autrice qui travaille beaucoup par enquête, c'est-à-dire elle aime beaucoup écouter les gens, les témoignages, et donc en fonction de ces témoignages, elle écrit vraiment elle retranscrit ces témoignages, mais en fait, souvent, elle en fait des fictions. Donc il y a quelque chose qui est très ancré avec la réalité. Là, je suis devant une expo qui se montait pour ouvrir ses portes mardi, une expo du photographe Charles Frégé. Elle ne pourra pas être ouverte au public, en tout cas pas avant le 7 janvier. Et puis le 7 janvier, on nous parle de nouvelles annonces, on ne nous parle pas d'une date possible de réouverture. On ne savait pas si les théâtres pouvaient réouvrir ou pas. Du coup, avec donc Marie-Pierre Bureau, on nous a proposé d'investir le lieu et de faire une vitrine de Noël. Du coup, ce collectif, le collectif de l'endroit, nous avons réfléchi à une proposition très graphique, très, très simple. On voulait quelque chose de très artisanal. Donc on est parti sur une histoire de calque avec des ventilateurs qui les font bouger. Et puis dans la réflexion, en fait, on s'est dit, mais peut-être que graphiquement, c'est bien de mettre quelque chose d'assez identifiable. Et très vite, on est parti sur l'idée de la baleine. On a eu l'idée de travailler vraiment avec les témoignages des habitants eux-mêmes. Donc on a rencontré plein de personnes qui avaient eu des expériences avec les animaux sauvages. Et c'est vraiment absolument, on avait vraiment surpris. Au début, on s'est dit, mais est-ce que ça va marcher, tout ça? Et en fait, ça a formidablement fonctionné. Et on a fait de belles rencontres et on nous a raconté vraiment des histoires très très belles au sujet de cette thématique, quoi. Pourquoi une baleine? Parce que la baleine pouvait pile poil rentrer dans ce volume-là. Donc c'est une baleine en taille réelle, réalisée en calque. Donc il y a toute une petite installation très légère derrière avec des ventilateurs, des projecteurs qui permettent de jouer graphiquement sur ce projet-là. Et ça se voit de l'extérieur justement, la nuit, la baleine prend vie en fait. Alors la principale difficulté, je dirais c'est que le spectacle est assez multimédia, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de musique, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de textes. Comment on allait intégrer ces personnes qui sont des amateurs, hein, comment on allait les intégrer? Finalement là, pendant une semaine, d'abord on a recueilli leurs paroles qu'on a enregistrées. Et ensuite, on a réfléchi à comment on a finalement élaboré tout un scénario scénique pour qu'il s'intègre mieux dans les images, dans les sons, dans la musique et dans On a essayé aussi Olivia a essayé de construire aussi une dramaturgie de toutes ces histoires. Et voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, c'est que les intervenants seront présents, on l'espère, sur scène. On s'est dit qu'en fait la baleine, ça jouait bien parce que c'est aussi une espèce à protéger, un peu comme à la culture. Pour le coup, c'était complètement raccord. Je préfère ne pas dévoiler finalement comment ça va s'intégrer dans le spectacle. Je pense que vous allez le découvrir, mais voilà, c'était une belle résidence de pré-travail en tout cas. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir continuer à faire répéter des artistes dans nos murs. Ça pose un peu la question du pourquoi on répète, quand même, si on ne sait pas quand on joue. Il y a un moment où tout ça devient un peu absurde et c'est la seule chose qu'on puisse faire. On a des interventions prévues dans les écoles aussi, avec des artistes, donc j'espère qu'on va pouvoir les maintenir. Et puis sinon, le théâtre va refermer ses portes jusqu'à un temps incertain.